Des manifestants bien visibles et bien bruyants. Une France qui a tourné au ralenti dans les grandes villes comme les plus petites. Partout, le même ras-le-bol des carburants trop chers. Quand vous achetez votre essence, en fait, vous payez quasiment que des taxes. On est en colère! On est en colère! La douleur des Gilets jaunes, c'est celle de la retraitée fatiguée qui a l'impression que la vie lui coûte toujours davantage. Je ne peux pas vivre correctement. Si je veux vivre un petit peu normalement, si je veux me faire une petite gâterie à la fin du mois, et c'est pas possible. La colère des Gilets jaunes, c'est celle du Français de la petite ville qui se sent méprisé et ignoré par les dirigeants. C'est ce dédain qui m'a fait venir, si vous voulez. Cette espèce de dédain, excusez-moi le terme, de premier de la classe, citadin. La hargne des Gilets jaunes, c'est de sentir que certains Français s'en sortent beaucoup mieux que plusieurs autres. En France, c'est liberté, égalité. Égalité, fraternité. Elle est où l'égalité? Elle est où la fraternité? La frustration des Gilets jaunes, elle s'accumule depuis des années. La hausse des prix du carburant a fait déborder le réservoir. Donc il est temps d'arrêter de grogner dans son canapé, derrière sa télé. Il est temps d'agir, il est temps de se lever. Une frustration soudainement devenue bien visible et qui n'a pas été sans conséquences. Ici, un policier est renversé par un automobiliste. Au moins une manifestante a été tuée dans des circonstances similaires. Les autorités rapportent une centaine de blessés. À Paris, les Gilets jaunes ont tenté de livrer leur message sous les fenêtres du palais présidentiel. Ils ont remonté les Champs-Élysées et bloqué les voies autour de l'Arc de Triomphe. Pour passer, il fallait être patient et revêtir un des dossards devenus symbole du mouvement. Ça ennuie ce qu'on fait, ça ennuie les gens, c'est vrai. Et ça, c'est ennuyeux, parce que c'est pas ce qu'on veut. Mais on peut rien faire, on peut rien construire sans détruire un peu. C'est donc une première journée de gestes déclarés réussis pour ce jeune mouvement des Gilets jaunes. La question est maintenant de savoir jusqu'où ils iront. Ici Yannick Dumont-Baron, Radio-Canada, Paris.